Bonjour à tous et re-bienvenue sur la chaîne. Ça faisait un mois que vous m'avez pas vu. Euh, Comment ça va les amis? Ça fait plaisir de reprendre un petit peu les vidéos, peut-être même rejouer ce week-end. J'ai passé un gros mois de janvier à travailler dur. Pas le temps de jouer à midi avec mon frère, pas le temps forcément de jouer les week-ends. Et en plus de ça, j'avais peut-être une petite overdose de jeux parce que les 2 dernières semaines de décembre, j'ai joué 3 à 4 heures par jour. Mais bon, ça fait plaisir. Je regardais quand même le tournoi pendant le mois de janvier le NAC, là, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas quoi, Gentleman ou je sais plus quoi. Mais avec la victoire des rats dans un tournoi S. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs types de tournois. Le S tier, c'est les meilleurs tournois. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5 par année. Après, tu as plein de A tiers. Et l'année dernière, Hera, il a gagné tous les S tiers. Donc le dernier en date, c'était le NAC. Donc j'ai bien de fun à regarder ça. Et là, Luc m'a envoyé une game pendant le mois de janvier. Je me suis dit, avant de reprendre à jouer, j'ai pas fait encore telle partie, je me suis dit, je vais commander cette petite game de Luc. Donc remettons-nous un petit peu en situation. Donc on va mettre Luc jaune et bleu. Parfait. Euh, les Turcs, c'est sur une map qui m'a l'air une map de méga random. Ou peut-être c'est les maps d'actuellement. Donc il y a quoi à cette map là? On va la regarder en faisant play. On a une, deux, trois, quatre, cinq reliques, pareil. Donc une au centre, avec une petite peu d'eau au centre. Il y a combien de ressources sur la carte? Il y a 30 000 d'or, 7 000 de pierre. Ok. Donc l'or qui est mis tout autour ici. Un petit peu de pierre, un peu comme Arabia, j'ai l'impression, avec des petits motons de forêt. Et la base, elle est surélevée. Il y a quoi? Il y a 4 cerfs. Il y a un seul sanglier. À base de lui, j'en vois combien? Un seul sanglier, les 4 cerfs qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moutons au départ. Ok, donc ah non, c'est bon, je vois le deuxième sanglier. Parfait. Donc un départ un peu différent, on va voir. Mais je veux dire pas trop différent. On va voir ce que ça donne. Il y a des baies, il y a l'or à côté. Ça m'a l'air d'être un peu une Arabia, mais modifié. Donc Luc qui est redescendu un peu, j'ai l'impression, dans les Hello avec ses dernières parties. Là, tu me donnes un Hello de 1018. Au moment, tu étais monté à 1100, je pense, d'Hello. Donc, on va voir ce que ça donne contre un autre qui est à 1017. Turcs, ce que je vous disais, si je regarde l'arbre des Turcs, ils ont quoi? Ils ont un excellent hussard, parce qu'ils ont un bonus qui fait que les hussards sont plus résistants aux flèches. En fait, toute la ligne de la cave. Et ils ont quoi comme... je me souviens plus que c'est ces bonus. Mais bon, ils ont un excellent H4 avec la poudre. Je pense qu'ils ont chimie gratuite, donc ça permet de vraiment cliquer vite. Donc on va accélérer un tout petit peu. Regardons un peu le mode de Luc. C'est quoi? C'est CTRL 3, CTRL 4, ok. Donc Luc, il a vraiment tout scouté là et qui va aller scouter chez les autres à coup de 12 de pop. Donc ça c'est pas mal. Ah, c'est parce que t'as pas encore fait des trucs. Lui non plus il décide de pas les rabattre. C'est vrai qu'ils sont loin quand même. Hein. Ah, peut-être un petit timing pour snipe. Excusez-moi. Ouais. J'aime bien son scouting, je regardais. Généralement, ce que tu veux en scouting, c'est que tu passes comme ça ici. Et là, s'il a vu ton TC, je suis pas sûr qu'il l'ait vu. Et c'est faire un tour autour du TC. Regardez vraiment toutes les ressources, là où il a mis son... Donc là, en gros, son scouting, selon moi, il sert à rien. Oui, il allait voir la base de l'autre, il sait où il est, mais il sait pas où attaquer. Dans le niveau d'après, il faut qu'on apprenne vraiment à savoir quoi faire. Donc, si jamais il avait fait un tour ici, qu'il a vu, ok, la woodline, elle est là, son or accessible ici, puis ses baies sont là, ok, il aurait vu un petit tour d'ensemble. Par exemple, Luc, quand tu vas les scouter, toi, et là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que t'as pas encore scouté, mais sûrement c'est parce que voilà.
Parce que tu scoutes pas parce que tu prends de la bouffe gratuite, c'est bon. Donc le deuxième sanglier qui a été pris. Très bon, hein, 13 secondes, c'est rien. On va accélérer un tout petit peu. T'as pas de belle woodline, hein, donc t'as bien fait de le poser là. Je pense que c'est ce qu'il a fait aussi. Avec une woodline là. Ok, 19 de pop et tu vas monter à 20 de pop. Même plus, 21. Je pense que tu vas nous faire la spéciale à 21 de pop. Lui aussi qui monte quand même haut. Est-ce qu'il voudrait pas faire un... Aïe. Ah, tu vas le mettre là, ok. Tu feras gaffe. J'aimerais revenir en arrière, je vais voir quelque chose. Ah, ça. Ok. Là, lui, il a combien de bouffe? Il a 6 de bouffe, 5 et 3, ok. Le 6, 4 et 6, donc 6, 4, donc 16. 16 de bouffe, est-ce qu'il va venir se poser là? Donc 74 plus 16, normalement ça fait 80, 83, non 93 pardon. 97. C'est parce que lui a posé en même temps. Ça c'est intéressant parce que je connais pas la réponse. Je vais passer un peu de temps dessus. Donc t'as 75 et lui là il a 5, 9 et 10. 5, donc là t'as 19. 19 plus ça fait 88. 98 pardon. 97 c'est ça. Donc c'est-à-dire que là t'as déposé ici. Je pense que j'ai dû me gourer quelque part et tout, mais lui il a posé sa bouffe là parce qu'il vient de finir un truc. Mais toute la bouffe que tu avais accumulée ici, tu l'as perdue. Pourquoi? Parce que tu as commencé à prendre, et là si je fais... Donc là il est à 6 de bouffe, tu vois. C'est ça. Ah non. Il continue à accumuler. Continue à accumuler. En tout cas, je veux voir. Il me semblait que j'avais vu quand tu changeais de type de nourriture, tu continues pas à accumuler, tu perdais tout ce que tu avais. Mais peut-être c'est quand tu passes des chèvres au sanglier ou un truc comme ça. Quand tu passes des baies à ça, peut-être que tu continues à accumuler. Il faudra faire attention à ça parce que sinon c'est beaucoup de nourriture qu'on perd. Donc il faut savoir quand tu dois poser avant d'aller le cliquer et quand tu dois le prendre directement. Je vais passer un petit peu de temps pour regarder ça, mais je pense que c'est important. Ok, donc on va le remettre en x1 normal. Désolé pour ça, je voulais vraiment comprendre comment ça se passe les pertes de nourriture quand tu changes de choses. Donc sachez que quand tu as n'importe quelle source et que tu construis quelque chose d'économique, c'est-à-dire ça, un data center, ça, bah automatiquement, ou même une ferme, automatiquement tes ressources vont dans ta pile d'inventaire. Donc ça c'est très important à savoir. Mettons, je vais commencer à prendre de l'or, mais j'ai pas encore 100 de bois. J'envoie quand même mes villageois taper de l'or. Et après, je construis mon truc, ça va me le compter. Donc, ce que je vois, c'est que il en a beaucoup, lui. Il commence à faire son petit wall. Toi, je pense avec ta technique, Luc, c'est que tu fais pas de wall. Oh, t'en viens d'en trouver deux de plus. Il t'a resté plus qu'un que t'as fait, mais... Pardon, excusez-moi, je suis plus habitué à caster. Ça, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est que tu vas commencer directement ici à faire ton... Il te manque un peu de bois. Tu vas faire directement ton écurie, je suppose. Oh non, non, c'est vrai que toi, tu fais ta strat. Donc toi, t'as pas besoin de scouter quand tu fais ça, t'as raison. Lui, tu pourrais le mettre en auto scout. Surtout là, t'as rien à faire pendant ce temps-là.
Donc peut-être que tu pourras aller scout sa base. Donc toi en gros c'est ça, je me souvenais plus de ta technique, c'est tu fast castle de fou furieux, parce que là t'es à combien de temps de jeu là? Je me souviens plus, t'es à 11 minutes quand t'as cliqué. Lui tu vois il fait la même chose, sauf que le problème c'est qu'il a construit une caserne. C'est 175 de bois perdu qui lui permettrait directement d'en avoir 175 plus, soit investi dans les fermes, soit dans autre chose. Et s'il décide de faire un fast castle, bah il perd du temps. Son code mineur aussi qui est dégueulasse là, parce que quand tu vas vouloir mettre les gars, ils vont se taper dessus. Puis après, ils vont devoir faire tout le tour pour aller se mettre là. J'aurais dû le mettre ici à une case d'écart. Toi, comment tu places tes trucs? Bon, ça c'est parce qu'il s'est fait manger. Là, tu vois, il y a une case d'écart, c'est parfait. Ils se mettent tous bien. Ils se retournent directement. Et parfait. 4 d'un côté, 4 de l'autre. T'as juste lui là qu'il faut que tu fasses gaffe. Regarde, tu vois. C'est dommage, tout ça c'est de l'inactivité parce que ici il est loadé, mais je pense que tu t'en es rendu compte. Ok, on accélère, 3 secondes. Comment tu vas profiter, bam, de ce temps-là directement? Boum, ça qui est construit direct. Quoi d'autre? T'as une belle pile. Tu veux pas le dépenser pour faire des upgrades, bah de toute façon t'as pas le choix. Donc là, l'upgrade du bois tu le fais même pas. Je critique pas, hein, je veux juste dire que tu décides de faire aucune upgrade pour pouvoir, à mon avis, mettre le focus sur toutes tes ressources là-dedans. Directement, voilà, bam bam. Si tu fais pas d'upgrade, tu serait mieux peut-être mieux de faire une deuxième caserne. Ou alors des fermes avec ton bois. On va voir, on va voir. Ah, un town center, encore mieux. Donc toi c'est ça ta technique, c'est ça. C'est ça, Knight, direct un deuxième town center. On le baise. Il peut plus scouter. Lui pendant ce temps-là, sa woodline est désastreuse. Il a un petit piqué, un autre petit piqué ici. T'as vu toute sa base? Non, t'as pas vu toute sa base. T'as juste vu qu'il était pour faire un fast castle aussi. Déjà 3 knights, on arrête d'en produire. On y va avec. Très bien. Les upgrades économiques. On commence à waller le tour. Quand t'as des pentes comme ça, normalement tu peux pas construire. Je la vois... Bon déjà je te vois super bien parti sur cette game là parce que t'as déjà des knights qui vont entrer dans sa base qui vont faire du dommage. Ça là c'est même pas... Et un en moins. Deuxième kill économique. Parce qu'il en a qui était mort avec le sanglier je suppose. C'est bon que t'aies pas peur de prendre cette frappe là, tu devrais te servir de lui aussi. Un beau petit wall. Oh là, il y a des dégâts à faire là. C'est ça qu'on fait trop souvent. Ah bon, là c'était qu'une seconde, hein. Mais c'est ça qu'on fait trop souvent. On s'occupe de notre économie, ce qui est bien, mais tu peux faire tellement de dégâts là quand il va passer à l'âge avec ça. Regarde, c'est ça, là tu t'aventures dans quelque chose que tu connais pas. Sinon ici tu l'aurais vu, tu aurais fait plus de dégâts que ça. C'est pas mal déjà. T'as vu que t'as pas d'upgrade de défense, tes flèches font quand même mal. Ouais, c'est dommage. Pour l'instant, le seul point que je vois, Luc, toute ta maîtrise, elle est parfaite, c'est lui là. Si t'avais fait un petit tour, t'aurais su faire plus de dommages avec tes 3 knights. Voilà, t'as raison. Retourne faire ton économie, tape quelque chose. Arme de siège. Ah, ouais, c'est vrai que toi tu fais ça. Arme de siège défensif. Avec tes scorpions. Peut-être l'upgrade d'après du bois, avec toutes les personnes que t'as sur le bois là, c'est comme si t'avais 5 gains en plus qui prenaient du bois. Un troisième TC. Et t'en as combien de fermes? 7. 10, pardon. Ouais.
10, c'est pas mal. Tes 3 gars, tes 4 gars maintenant que t'as reculé. Tes scorpions défensifs, mais t'as tellement un meilleur uptime que lui que... En fait, je trouve que ton... Tout ça là, ce que t'as fait ici, ça et ça, c'est une super défense. C'est ta défense la moins chère que tu peux faire dans tes pros. T'as des moines si t'as des knights et si t'as des cavaliers archers ou des archers, t'as ça. Donc ça et ça, t'as une super défense. Mais le problème, c'est que tu commences à défendre sans même savoir s'il va t'attaquer. Donc c'est pas mal de ressources dépensées dans l'armée qui vont rester ici pendant hyper longtemps. S'il t'attaque pas, t'auras dépensé ça, à moins que tu... Là tu vas prendre les reliques, donc lui c'est bon. Mais lui, ça et ça, ce sera juste une défense au cas où. Un peu comme si tu faisais une tour, mais que le gars il allait pas forcément t'attaquer. On y retourne avec le chevalier. Ça c'est bon que tu les laisses pas trop inactifs. Des chameaux, hein, je ne savais pas que les Turcs ils pouvaient faire des chameaux. Donc là, tu vois arriver un peu de chameaux. Un peu beaucoup. Qu'est-ce que tu peux faire toi contre les chameaux? Quelle serait ta transition? Ok, plus de moines. Je pense que c'est pas mal ça. Plus de moines, ça doit être la solution. Parce que sinon, il faudrait que tu fasses une transition piquée. Ou archer, mais je pense que plus de moines, c'est la solution. Aïe, dommage. Ok, on a toujours l'avance économique, c'est dommage parce que maintenant t'as plus d'armée à part tes scorpions sur le terrain. Oh, le petit trou de bâtard. T'as pas d'upgrade des flèches aussi, donc et lui il a pas d'upgrade des défenses, donc ça va. Ça va faire quand même mal tes flèches sur lui, tu vois, t'as déjà 2 de mort. Ouais, très belle défense. Il t'en a tué combien? T'en as tué 1. Aïe aïe aïe. C'est bon, ils sont plus de vie. Le moine en défense. Ok. Donc là il est sur 3 TC, t'es sur 3 TC. Ils sont tous occupés. Lui, il n'y en a que 2 qui travaillent. T'as déjà 2000, 3000 de ressources de collecter de plus que lui. Non, t'es bien, hein, tu fais un gros début de game avec ta stratégie. Ah, c'est bon, tu fais ta transition piquée. Ouais, c'est pas mal, transition piquée, écoute. Ça va le faire peur. T'es sur une seule caserne, je pense. Avec 100 défense, t'es bien. Là, ton but maintenant, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est quoi des murs en pierre? C'est parfait. Tu sais que tu as l'avantage économique sur lui, c'est forcé, tu as passé à l'âge 3 avant, tu es sur 3 TC qui roulent bien. Tu veux juste pas mourir le temps que tu puisses avoir un nombre de villageois puis passer à l'âge d'après. Donc lui là, sa meilleure stratégie, ça serait d'aller all-in armée, mais il a décidé d'essayer de te rattraper avec les retards villageois. Ça c'est quelque chose que Hera il parle souvent dans ses dernières vidéos, c'est que quand tu vois que l'autre passe avant toi, et qu'il a commencé à faire 3 TC parce que tu le vois quand tu allais attaquer chez lui, tout ça, tu te dis, bah, je suis tellement loin derrière un militaire qu'il faut que je fasse du dégât. Lui, s'il a investi en 3 TC, c'est-à-dire qu'il a investi au moins 21 fermes à créer, plus qu'il maintient ces 3 TC. Donc il va pas pouvoir faire énormément d'armées, il va faire juste le strict minimum. Donc si moi je reste sur 1 TC, peut-être même 2, et que je fais une grosse armée pour lui faire mal, ben j'ai plus de chances de gagner comme ça quand je suis en retard. Donc lui, il aurait été intérêt à faire 1 ou 2 TC, puis aller te chercher. Mais peut-être qu'il a fait ça, c'est parce que c'est une civilisation qui est très forte à l'âge 4. Et il se dit, moi, à l'âge 4, j'ai plus de chances que lui de le gagner. Donc des super rolls ici, là. Ouais, ça vaut l'investissement, ça. Voilà, cet upgrade là, pour moi, lui qui est trop tard. Et là, tu les avais vus passer, donc tu as refermé ton trou. Cet upgrade là, il est hyper fort. Peut-être pas avant celui-là, et des fois, tout dépend du nombre de fermes que tu fais faire, mais en tout cas, ça c'est... Les villageois, ils vont travailler beaucoup plus vite, là. Oh, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu, attends, ça je vais revenir. Parfait, donc il a...
T'as vu une petite seconde, c'est bon. T'es hyper réactif, hein. Ça fait du bien. Oh, sur son défense. Quand même une belle défense, tu les as spreadés. Si t'arrives à le retirer là, il reste combien de pourcents? 72%. Ah, tu tapes à l'intérieur. Converti un villageois. 11. Je sais pas si c'est un super bon truc pour lui. Hein. Ouais, là t'es à combien? 95, barre-toi. Oh! Oh, il en restait juste un. Bon, il en avait pris un en fort, ok. Oh, 3 d'un coup, putain. Ok, mais là honnêtement, 16, le château est pas bien pour lui, hein, parce qu'il fait rien. Ah, dommage. On pense jamais à supprimer nos villageois. Et on entend là, il te deny rien du tout. Le château qui fait vraiment pas peur. Oh, ils sont collés, c'est bizarre. H4, c'est la meilleure réponse que tu peux faire. H4 château. Exactement, tu prends de la pierre. Peut-être même tu vas en acheter. Ah, t'as pas de marché, toi. Tu fais rarement des marchés. Donc là, château, trêve. Ah, par contre, c'était sa stratégie lui aussi. Hein. Avec la chimie et l'atelier de siège qui est là, il va pouvoir te baiser tes trêves hyper rapidement puis tes scorpions. Ça, c'est malin de sa part parce que, ouais, il a 2 minutes enfin, il a 30 secondes de retard sur toi. Mais lui, là, ça va sortir instantané, tu vas voir les trucs. Ouais, son château, il est pas bien placé. Il lui a coûté cher. Par contre, la stratégie derrière était pas mal. Bon, toi, t'as arrêté de produire pendant un petit bout, là, je pense, ouais. Ah, ben lui aussi. Parce que normalement, avec 4 TC, là, t'aurais pu t'envoler un peu plus haut que ça, mais bon, t'as 35 d'unités. Non, sur lui, dit 14 d'armée, principalement composé de moines. Bon, ta transition péquée, finalement, tu t'en es pas servi. Bon, après, elle coûte pas très cher, ce que t'as fait, t'as rien investi militairement. Une brouette qui tourne. Celle d'après, de la brouette, elle coûte pas très cher. Ah, super château aussi. Super château. Un poil tard peut-être. Un poil tard. Ouais, un poil tard. Lui, il en fait un deuxième, là, ça va être, tu vois, ça va être instantané, deux canons à bombarde. Très bien. Tu donnes un peu plus de visibilité. Tu les as pas vus, hein, les ateliers de siège. Vous allez voir apparaître là 2 canons à bombarde direct, j'en suis sûr. Bam. Oh 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 oh, colis. Donc toi tu peux pas lancer ton trèfle directement. Il est où ton château? Oh, j'avais pas vu celui-là. Ok, pas mal. Tu lances ton trèfle ici. Halbardier. Halbardier parce que t'as vu les chameaux. Ok. Mais halbardier contre des janissaires turcs, je suis pas sûr que ce soit la transition idéale. Hein. Peut-être... Qu'est-ce que tu peux faire contre sa composition canonnier à main ou janissaire sous chameau? Je sais pas trop, hein, parce que ça contre tes trébuchets. Alors tu vas voir, ça va t'être défoncé. 2 en moins. Ils se mettent derrière ton château. Là, ton armée vient de passer à 9 d'un coup. Maintenant c'est tout. Non, ça fait chier ça. Ok. Halbardier, il va devoir faire des halbardiers, le nombre de janissaires va direct augmenter. Pas mal les petits piquets pour faire chier ses canons en bombarde et arrêter de te spammer. Lui c'est sûr qu'il va... Il doit très vite te bombarder ça. Tu vas peut-être faire tomber son château.
tu vois là, il niaise parce qu'il a fait tout le tour et tout ça, mais c'est ton attaque aussi qui a bien réussi. Ça, c'est très bon. Ça, plus ça, c'est pas mal, mais... Oh là là. T'étais presque avant son château, là, il a bien réparé. Ça va être dur. Ça va être très dur parce que j'ai l'impression que ta compo... Ah, il va vraiment taper ses trades. Hein. C'est un bon trade pour toi, ça. T'as perdu un trade, mais... Oh là 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 là, ça fait mal, là. C'est tombé en plein milieu, genre un boulet de canon qui est un paire de 3. Pareil, ouf. Ah, c'est bon, il est presque réparé à 50%. Il a toujours pas de réponse à tes halbardiers, ce qui est une bonne chose. Il devrait vraiment plus investir dans le janissaire, hein, lui. Et faire un deuxième château. T'as le double de villageois que lui. Paf. Et il t'a fait son château. Ok, je pense que ça va être gagné. Mais par contre, il aurait pu vraiment te faire chier avec cette composition. Parce que là, t'as plus rien de ta armée. 5. Je pense pas que tu le sais que t'es tellement en avance que ça sur les villageois. Parce que là, il y a rien qui le protège. Là. Ah, tu le sais pas. Toi, tu vois juste ça. T'as ton château qui est en train de mourir. Mais... quelques casernes de plus et quelques... Et tu le baises. Hein. C'est fou hein, quand t'as pas de vision comme ça. Tu sais pas du tout alors que là tu le baises et là tu vas perdre un château juste parce que... Pas mal sa défense avec le moine. J'aime pas avec sa stratégie là de devoir investir que dans des trucs comme ça et dans des des scorpions et des halbardiers et lui de faire ça et ça. Donc il a réponse que pour un des deux, mais il fait des canonniers à main qui demandent aucun upgrade en plus et il te les aurait baisés quoi. Et j'espère là dans l'arbre. J'arrive pas à voir où on en est, mais en tout cas. Je suis très confiant pour le nombre de villageois. Par contre, si la game s'éternise, j'ai peur que t'aies pas de réponse. Un de plus. Toujours pas. De quoi faire un château, s'ils vont vouloir faire un deuxième château. Oh là là. Toi, c'est parfait, hein. T'as juste à spammer ça maintenant. T'as combien de casernes? 4, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, tu détruis tout. Hein. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ouais, t'as raison, hein, il te faut une unité en or. C'est quoi que tu fais à part les scorpions lourds? Hussard. T'es pas obligé de passer en or. T'as raison, Hussard. Hussard pour aller raider et halbardier, ça va suffire. Pas besoin d'avoir une composition en or. Garde-les pour tes upgrades et pour tes trades. Je suis d'accord avec ce switch là. Là, t'as besoin de mobilité pour sortir prendre du map control maintenant que t'as ton nombre de villageois que tu veux. Lui, il a toujours pas fait sa transition, quel idiot. Tu t'expands. Parfait. Lui, il reste... Pas génial. Hein. Fait aucun upgrade. Oh, tu vois le seul avantage que je trouve chez lui là, c'est ça. Si jamais il avait fait sa composition, t'aurais du mal. Mais je vois pas comment tu peux la perdre avec ça. Par contre, quand tu vois le score, que t'es 2000 points d'avance comme ça, vas-y, attaque. Hein. Parfait, ça. Je
je pense que ça va être GG sur ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Brrrr. Et ouais, bien joué. Très bien joué, très très bien joué. Honnêtement, tu l'as dominé de A à Z. À partir du moment où tu es allé très vite H3, que tu as fait un peu de dégâts là-dedans et tout. Tu vois clairement les petites failles que tu as sur certains domaines. Surtout ne pas. Ça, c'est pas une faille, c'est parce que tu attaques pas assez. En fait, tu as très peu d'armées alors que tu as un nombre de villageois d'avance. Donc, si lui, là, il joue mieux son attaque qui est ici, c'est un peu critique au départ. Mais le niveau de jeu que tu as comparé au bleu, là, il est vraiment supérieur. Sur ta macro est très très belle, ta macro. Mais c'est ça, c'est vraiment le domaine militaire où je trouve que tu pourrais t'améliorer en H4. En fait, c'est pas l'H4, parce qu'une fois que tu as ta composition ici avancée, tu sais le faire. C'est genre comme entre ton H3 et ton H4 que je pense que que j'aime moins ta tactique. Ton H full 4, tu connais les principes, c'est genre trash unit, une unité en or, puis une unité de siège, puis t'avances. Puis je pense que maintenant tu le fais beaucoup plus raider avec des hussards que tu le fais avant. Et je sais pas, tu vas le voir quand tu vas regarder la vidéo, tu vas t'en rendre compte. T'as un avance de genre de 3000, mais t'as l'impression que, je sais pas, t'es cantonné là-dedans, tu vois. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que t'étais largement au-dessus sur ta macro. Garant un nombre de ressources collectées, 22 000 de plus que lui. Euh, En nombre de ressources collectées, 22 000% plus lui. Tous tes villageois, ils ont été 5% plus efficaces. T'avais pas trop de ressources qui flottaient, ça c'était bon. Oui, t'as un petit 2000, 1000, là, c'est plusieurs casernes, tout comme ça, mais c'est pas ça ton énorme. APM, t'es toujours dans ces alentours-là, entre 25 et 30, toi. Puis, je pense que ça c'était la bonne composition. Il a jamais eu la réponse à ce que t'as fait. Good. Bon, bah, c'est une petite retourne au casting. Moi, je vais me faire peut-être une ou deux games solo, à moins qu'il y ait des amis qui m'ont répondu. Non, je suis tout seul. Bon, allez. Ciao, ciao. Puis, régalez-vous bien cette vidéo. Luc qui est peut-être celui qui s'est plus entraîné dans le mois de janvier. Et je le sens favori pour le prochain tournoi. Ciao, ciao, les amis.